Bonjour à tous et bienvenue sur Pharma et compagnie. On va parler d'un nouveau sujet aujourd'hui. On va parler des dates de péremption ou des dates limites d'utilisation optimale. Lesquelles rencontrez-vous dans les médicaments? On va passer par quelques définitions, on va passer par quelques textes de l'industrie pharmaceutique qui sont des textes en anglais, mais vous inquiétez pas, on va tout expliquer en français. C'est très facile et c'est parti. Alors une DLUO, c'est quoi? C'est une date limite d'utilisation optimale. C'est ce que vous trouvez essentiellement sur les produits alimentaires. C'est une date au-delà de laquelle il n'est pas dangereux de consommer le produit, mais le fabricant ne garantit plus qu'il ait toutes les caractéristiques qu'il avait à l'achat. En tout cas, à l'origine, lors de sa fabrication. Une date de péremption, c'est une date que vous allez trouver sur les médicaments, mais c'est une date au-delà de laquelle il est potentiellement dangereux de consommer le produit. Et donc, par définition, il n'a plus non plus les caractéristiques qu'il avait lors de la sortie de la chaîne de fabrication. Alors oui, je réponds quand même très vite à la question qui est posée en introduction. Peut-être développer un petit peu, sinon c'est trop facile. Bon et merci, au revoir, bonne journée. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment on définit les dates de péremption des médicaments. D'abord, on va définir deux choses. Dans quelles conditions le produit se dégrade et quelles sont les conditions dans lesquelles il va se dégrader à la maison, chez vous. Et ensuite, quels sont les tests avec lesquels on va dire que le produit est bon ou n'est plus bon à la consommation, en tout cas pour soigner des gens. Alors, tout d'abord, on va commencer par les tests, c'est-à-dire qu'est-ce qui va dire que le produit est propre ou impropre à soigner des gens. Pour ça, c'est très simple. Lorsqu'on fabrique un médicament, on fait un contrôle qualité en sortie de fabrication, ça vous le savez. Tous les produits que vous consommez, tous les produits que vous achetez ont subi un contrôle qualité en sortie de la chaîne de fabrication. Il en va de même pour les médicaments. Et donc, ces tests en sortie de chaîne de fabrication sont reconduits à plusieurs étapes de la vie du produit et on regarde si le produit a évolué dans des limites acceptables ou non. Alors la définition de ces limites acceptables ou non se fait de deux façons, avec les textes réglementaires, les pharmacopées, et également la vie du produit, pour certains tests qui ne sont pas figés dans les pharmacopées. Et dans ce cas-là, la vie du produit lors des phases de développement permettent d'en connaître un peu plus sur le produit et donc de définir quelles sont les limites à ne pas dépasser pour le produit lors de sa vie normale, lors d'une commercialisation. Alors, les conditions de dégradation. C'est quoi les conditions de dégradation? Si vous regardez vos boîtes de médicaments, sur la majorité d'entre elles, il y a écrit à conserver à température ambiante. Et c'est quoi la température ambiante? Vous savez, vous? La température ambiante qu'il y a partout dans toute la France, par exemple. Vous savez, vous? Moi, je ne sais pas. Moi, si je regarde aujourd'hui chez moi, dehors il fait 9 degrés, dans la maison il fait 19 degrés. C'est quoi la température ambiante? C'est 14 degrés? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a fallu quand même déterminer des normes. Alors les normes, vous pouvez les trouver assez facilement, elles sont accessibles sur Internet. Vous les trouvez sur deux sites principalement. Le site des ICH, Conférence internationale d'harmonisation, c'est une organisation, comme son nom l'indique, qui regroupe les trois pharmacopées principales du monde pharmaceutique, à savoir la pharmacopée japonaise, la pharmacopée américaine et la pharmacopée européenne. Et vous trouvez également cette même définition, avec les conditions climatiques de chaque pays, sur le site de l'OMS. On a défini 4 zones. Les zones tempérées, qui sont les zones 1 et 2 de l'OMS et de l'ICH, dans lesquelles on estime que les conditions normales de température et d'humidité, qui sont les deux paramètres qui dégradent les médicaments, sont de 25 degrés et 60% d'humidité relative. Dans certains cas, il y en aura 30 degrés et 65% d'humidité relative. Et les zones intertropicales, les zones 3 et 4 des ICH et de l'OMS, qui sont à 30 degrés et 65% d'humidité relative, ou 30 degrés et 75% d'humidité relative. Par exemple, l'Indonésie, la Thaïlande sont des zones qui sont à zone 4, c'est-à-dire à 30 degrés et 75% d'humidité relative. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais on fait quoi? On met les produits en condition, on regarde ce qu'ils font, on regarde ce qu'ils deviennent, on regarde comment ils évoluent. Au calme, on les regarde, là, on regarde ce qu'ils deviennent, ce qu'ils font, on regarde, tout va bien, et puis, à un moment, ça ne va plus. Et au moment où ça ne va plus, on dit que le produit est périmé. Alors, comment on détermine ce moment-là? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met le produit dans des grandes enceintes climatiques. Vous imaginez la chambre froide de votre boucher, sauf que au lieu d'être une chambre froide, c'est une chambre où on a régulé la température et l'humidité relative présente. Alors, dans ces enceintes, on met une certaine quantité de produit et on le teste à des intervalles réguliers. On le teste aussi longtemps qu'on veut. Les ICH donnent des temps minimums, 12 mois en conditions
standard. Alors généralement on le met au moins 3 ans et on peut continuer à les laisser plus longtemps dans ces conditions si on veut des péremptions plus longues. Généralement on regarde le produit au bout de 3 mois de stockage, 6 mois, 9 mois, 1 an et demi, 2 ans, et puis à partir de 2 ans on le regarde tous les ans. C'est ce qui se fait classiquement, mais on peut faire tout un tas d'autres schémas. Et le dernier point où le produit est conforme, on dit que c'est sa date de péremption. C'est-à-dire que si je le mets aujourd'hui en stabilité, donc dans les enceintes climatiques, et que au point 2 ans, c'est-à-dire que dans 2 ans, à partir d'aujourd'hui, le produit est toujours conforme, mais qu'au point 3 ans, le produit ne l'est plus, on dira la date de péremption, c'est 2 ans. Il faut bien savoir que les industriels prennent des marges, ils ne sont pas fous ces gens-là. Tout d'abord, les marges, elles sont liées à un problème purement pratique. Vous commencez à fabriquer un produit, donc vous allez commencer par peser des poudres, et puis vous allez les mélanger, vous allez en faire, on va dire, un comprimé, puis ce comprimé, il faut le mettre en blister, les blisters, il faut les mettre en étui, et après, il faut les vendre. Quand vous faites des études de stabilité, vous récupérez des blisters, et puis vous les mettez en enceinte. Alors souvent, le produit, il a déjà quelques temps de vie, hein, la pesée, puis la compression, puis la mise en blister, ça se fait très rarement en une journée. Enfin, moi, j'en connais pas. Donc du coup, forcément, le produit, il a déjà vécu quand vous le mettez en enceinte. Parfois, il a 1 mois. Parfois, quand on est sur des produits en développement, avec des conditionnements qui sont un peu particuliers, le produit, il peut avoir 3 mois, 4 mois. Mais vous le mettez quand même et vous dites, le point de départ de l'étude de stabilité, c'est le moment où je le mets en enceinte. Et puis, quand vous dites 2 ans, c'est la péremption, mais finalement, c'est pas 2 ans. C'est 2 ans plus 4 mois de vie. Si on prend le cas extrême que je viens de citer. Et par contre, dans la vie du produit, lors de sa commercialisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire partir la date de péremption de la pesée. Donc en fait, tout le temps qui se passe entre la pesée et la mise en blister, c'est du temps qui est masqué lors des études de stabilité. Vous allez dire le produit a 2 ans de stabilité entre la mise en enceinte et le dernier point conforme, mais en fait, vous allez décaler cette zone-là vers la date de pesée et non pas la date de mise en enceinte après mise en blister. Donc il y a toujours une petite marge. Alors pour conclure, c'est quoi le risque quand même? Parce qu'on dit que le produit n'est plus bon. Mais c'est quoi le risque de consommer un médicament après sa date de péremption? Dans le meilleur des cas, le médicament ne va pas vous soigner. C'est le cas où la concentration en principe actif, donc ce qui soigne, dans le médicament a diminué, et dans ce cas-là, il y en a moins, donc vous êtes moins bien soigné. Ou alors c'est le cas où si on part sur un produit solide, la courbe de dissolution s'est ralentie. Et du coup, vous n'atteignez pas forcément les zones thérapeutiques. Et dans ce cas-là, le produit aussi va moins vous soigner. Dans le pire des cas, le produit va vous rendre malade. Ça peut être le cas où, effectivement, on a une légère diminution des quantités de principes actifs, mais surtout, on a une forte augmentation des impuretés. Et puis ces impuretés, on ne sait pas trop comment elles se comportent. Potentiellement, les impuretés en question, elles peuvent vous rendre malade. Ça peut être aussi lié encore à une modification du profil de dissolution pour une forme solide. Et dans ce cas-là, au lieu de se ralentir, le profil de dissolution, il s'est accéléré. Et vous n'êtes plus en zone thérapeutique, vous dépassez la zone thérapeutique, vous entrez en zone toxique. Alors que faire? Eh bien, moi, mon conseil, c'est ce que j'applique chez moi. Je fais régulièrement le tour de ma pharmacie à la maison, hein, bien sûr, et je regarde les dates de péremption. Et tout ce qui est périmé, eh bien, je le mets à cyclamètre. Je ne le jette pas, attention, hein, je le mets à cyclamètre, je jette les boîtes et les étuis et les notices dans ma poubelle à recyclage et j'emmène tout le reste chez mon pharmacien à cyclamètre. Et je ne consomme que des médicaments qui ne sont pas encore périmés, parce qu'au-delà de la date de péremption, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air. Si elle vous a pas plu, n'oubliez pas le pouce en bas. Après tout, vous avez le droit. YouTube est un espace de liberté, profitez-en. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas de la liker, postez un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et autrement, je vous dis à bientôt!